Hello, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Bintou. Ici, on parle de ma transition, de mon travail intérieur que j'ai fait pour passer de l'ombre à la lumière. Je te partage mes pistes de réflexion, les leçons que j'ai apprises et les prises de conscience. Tu prends ce que tu as à apprendre et le reste, tu laisses de bas-côté. On continue la série sur les oracles. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, sache que j'ai créé un oracle, la voix des ancêtres, qui permet de libérer la parole. C'est une sorte de cercle de parole où je tire une carte et je délivre le message de la carte, bien sûr, et j'apporte ma piste de réflexion. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la carte de l'héritière du silence. Alors, qu'est-ce que dit cette carte? Dans ta lignée, on ne disait pas tout. Aujourd'hui, tu es celle qui parle, celle qui libère. L'affirmation qui va avec: ma voix est un pont entre les silences d'hier et la vérité d'aujourd'hui. Question: quel silence de ma lignée ai-je besoin d'entendre pour le guérir? Donc, c'est une très bonne question. Quel silence de ma lignée j'ai besoin d'entendre pour guérir? En fait, c'est une bonne question. Moi, si je pouvais voyager dans le temps et rencontrer mes ancêtres, je voudrais savoir quels étaient les silences. Pourquoi on ne pouvait pas tout dire? Mais ça me fait penser à une fable que j'ai vue récemment. C'est une fable Djarinké sur une chaîne. Je mettrai le lien de la fable dans ma vidéo, qui parlait d'un homme qui avait hérité d'une capacité de son père. Son père avait un document dans lequel un document qui lui permettait de réaliser des vœux. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il en a parlé à sa femme. Et en fait, il y a eu plein de péripéties qui ont fait qu'il s'est transformé en chien par sa femme, puis en oiseau, et il a fini par revoir sa femme. Et à la fin de cette fable, on comprend que tout n'est pas bon à dire. Donc moi, j'étais un peu mitigée par rapport à cette fable, parce que je me suis dit, déjà, on pointe du doigt la femme, c'est-à-dire que genre, à la femme, on ne peut pas tout lui dire parce ça peut se retourner contre nous. Donc, quelle est l'image de la femme qu'ils ont finalement? Et moi aussi, je me suis dit, voilà, ce qui me vient intuitivement, c'est que avant, j'avais tendance à tout balancer, à tout dire. Mais avec le temps et la prise de hauteur, je me suis rendu compte que finalement, tout n'était pas bon à dire et qu'il y avait des silences qui étaient nécessaires, puisque en fait, si tu fais preuve de compassion, tu te mets à la place de la personne qui va recevoir cette information. Elle n'est peut-être pas prête à recevoir l'information. Et du coup, tu te dis, est-ce que j'ai bien fait de lui donner l'information? Et moi, à l'époque, je n'étais pas capable de faire cette distinction. Je donnais à tout va, sans filtre, les informations que j'avais, et la personne n'était pas forcément réceptive à mon information. Donc, je me suis retrouvée à me dire, en faisant tout ce travail, bien sûr, maintenant, est-ce que la personne est prête à recevoir mon information, sachant que des fois, je suis prise dans les émotions et je ne suis pas capable de prendre du recul et me dire, j'ai balancé ça à la personne, comment la personne elle va recevoir l'information que je lui ai donnée et est-ce que j'ai bien fait de lui fournir l'information? Donc maintenant, l'héritière du silence, je commence à me dire que finalement, il y a des choses qui ne sont pas dites pour pas qu'il y ait de préjudice vis-à-vis peut-être de la famille, de la personne qui est concernée par l'information, peut-être aussi par rapport à la communauté, le jugement, le poids, la pression, la honte, enfin tout ce qui est attrait à ce genre d'informations divulguées.
finalement, est-ce que c'est pas nécessaire de garder le silence? Et sutura, ça veut dire avoir, comment on dit? C'est en diaranké, ça veut dire avoir de la compassion, épargner la personne. Voilà, garder pour soi l'information pour pas que la personne ait des préjudices. Donc voilà. Avant, j'avais tendance à dire qu'il fallait tout dire. Toute vérité n'est pas finalement bonne à dire. Donc, il faut voir comment le silence joue. Est-ce que des fois, il vaut mieux tout dire et ainsi avoir les conséquences, ou vaut mieux se taire pour préserver la personne, sachant que Dieu est au centre? Et si la vérité doit éclater un jour, bah, elle va éclater dans tous les cas. Que toi, tu aies dit ou pas, c'est Dieu qui va décider. Et c'est vrai que, je viens de penser, que la personne peut t'en vouloir de ne pas avoir donné les infos. Mais après, il faut prendre du recul et te dire, ah, j'ai peut-être pas donné l'information parce que tu n'étais pas forcément prête à l'entendre. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis passée par là. Et maintenant que je prends du recul et que je vous parle en même temps, vous voyez, eh ben, je me rends compte que finalement, héritière du silence, oui, il y a des choses qu'il faut garder pour soi et d'autres donner en temps et en heure. Donc, je vous retourne à la question, est-ce qu'il y a des silences que vous voudrez bien apprendre de vos ancêtres? Il y a des informations qui sont gardées sous silence que vous voudriez bien avoir au jour d'aujourd'hui. Sachant que moi, pour ma part, maintenant, j'essaie de me taire, de garder pour moi les informations que j'ai et de faire preuve de compassion. Si j'étais à la place de la personne et qu'on me délivrait cette information, comment je me sentirais? Bien sûr, des fois, il y a des émotions qui jouent. Donc, des fois, entre ce que je sais et comment je réagis, voilà. Donc, je te retourne la question. Dis-moi quelles auraient été les informations que tu aurais bien voulu avoir de tes ancêtres. Et si tu fais l'exercice, dis-moi en commentaire ou envoie-moi un mail, pourquoi pas, pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de la carte du jour, l'héritière du silence. Merci beaucoup, c'était Bintou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!